Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture et je suis assez fière de moi. Ce mois-ci j'ai vraiment beaucoup lu. Étonnamment, voilà. Alors après j'étais un peu moins productive, mais c'est pas grave. Il y a des mois comme ça. En tout cas, j'ai lu beaucoup de choses. Comme d'habitude, il y a du roman, du comics, de la BD, du manga. Et là, on a même de la poésie. C'est parti! Comme d'habitude, on commence par les romans et ce mois-ci, j'ai fini Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Le film est sorti il y a un peu plus d'un mois, il me semble, donc je l'ai regardé après avoir lu le livre parce que je savais très bien que si je regardais le film d'abord, j'allais moins aimer le livre. Et généralement, quand je lis le livre en premier, je préfère le livre largement. Et là, c'était le cas, vraiment, l'histoire est... en fait, il y a deux histoires. Contrairement au film, on suit que la première partie du livre. Là, dans le livre, du coup, vous avez toute l'histoire. Je connaissais rien avant sur Hurlevent avant de le lire et de regarder les films. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. On est sur une romance, mais c'est pas vraiment que de la romance. Il y a beaucoup de... Enfin, c'est très dramatique aussi. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce livre. C'est que vraiment, ça vous prend aux tripes. Un peu moins dans le film, enfin j'étais beaucoup moins fan du film honnêtement. Je trouvais qu'esthétiquement parlant il y avait un truc, mais voilà, en fait l'histoire a plus de sens dans le livre tout simplement parce qu'elle est en deux parties. On a d'abord Catherine et son père qui ramène un orphelin à la maison qui s'appelle Heathcliff et ils vont grandir ensemble, tomber amoureux, sauf que elle en fait elle veut épouser un homme un peu plus riche et de son niveau social voire plus, alors que Heathcliff c'est un orphelin qui a été récupéré dans sa famille, donc vraiment c'est pour elle c'est un clochard en fait. Et donc lui vexé il va partir, elle va se marier du coup avec l'homme riche en question qu'elle voulait épouser. Et en fait, ils vont se retrouver beaucoup plus tard quand elle va être enceinte, etc. Enfin bref, ils vont un peu être en mode amant. Et donc, je disais avant d'être interrompue par mes voisins qui font un raffut. Dans la deuxième partie du livre, du coup, on va suivre la fille de Catherine et de l'homme riche qu'elle a épousé. Et le fils de Heathcliff, du coup, le mec de son amour d'enfance, qui a fait un enfant à la sœur du mec riche en question. Enfin bref, c'est vraiment un total drama. Et en fait, ils vont se tourner autour tous les deux, sauf que en fait, on dit à la fille de Catherine de pas, enfin de se tenir éloignée de cette famille parce qu'elle apporte que des problèmes. J'en dis pas plus parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses dans ce bouquin, mais je sais pas, c'était hyper prenant, même pour une littérature un peu plus ancienne et classique, je vous le recommande vraiment. Autre roman que j'ai pu lire, c'est Strange Houses de Uketsu, c'est ça. Alors là, c'est la version, l'édition en anglais, parce que je trouvais la couverture beaucoup plus jolie que l'édition française, mais voilà, vous pouvez le lire en français si vous voulez aussi. Et en fait, c'est son deuxième roman, je crois. Il en a sorti un avant qui s'appelait Strange Pictures. Je compte le lire un jour, mais je sais pas, j'étais plus attirée par Strange Houses. En gros, ça commence par une histoire de plan de maison un peu étrange. Parce que c'est un mec, il appelle son pote pour lui dire ouais, tu trouves pas qu'il est bizarre ce plan de maison quand même? Enfin, la maison me plaît beaucoup, mais bizarre. Et en fait, le mec, enfin, Uketsu, mais je sais pas si c'est genre un roleplay ou si c'est vraiment lui dans le livre qui joue. En fait, qui est quelqu'un qui s'intéresse à ce genre d'histoire, qui va écrire un article et tout, et qui va poser des questions sur internet. Ouais, est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu parler de plans de maisons bizarres, machin. Et en fait, une histoire entraînant une autre, on va découvrir toute l'intrigue autour de ce plan de maison bizarre, et ils se rendent compte qu'il y a d'autres maisons avec des plans de maisons bizarres comme ça. Franchement, ça m'a foutu des frissons, mais vraiment hardcore. Genre, la première fois que j'ai commencé à le lire, c'était pendant le soir. Et en fait, je me suis dit, faut que j'arrête de lire ça et que je fasse autre chose avant de dormir parce que sinon je vais faire des cauchemars. Alors, je suis quelqu'un très facilement effrayé, mais j'adore ça quand même. Mais juste là, c'était vraiment en mode frisson, true crime. Enfin, vraiment, je m'attendais pas à ça. C'est vraiment trop bien. Et du coup, j'ai dû lire le reste pendant la journée parce que j'avais trop peur de le lire le soir. Voilà. Ça me mettait des frissons vraiment. Après, j'arrivais pas à dormir, je me connais. La fin. Pour moi, la fin est excellente parce qu'il y a la fin de l'auteur et il y a la fin de l'un des personnages du livre. Je sais pas si c'est une vraie personne ou quoi, mais c'est quelqu'un qui fait une annotation et qui dit en fait, vous avez eu la fin du livre et tout, mais en fait, qui vous dit que c'est ça la fin? Mais c'est très bien fait. Genre là, quand je vous le dis, ça a l'air super nul. Mais la fin, vraiment, ça fait plusieurs jours que j'y réfléchis et que je me dis putain mais c'est vrai et tout. Enfin, il y a plein d'indices qui montrent ça aussi, nanana. Genre vraiment, c'est incroyable. Je vais totalement lire ces autres livres parce que je suis restée sur le cul, en haleine. Je voulais trop lire la suite. Enfin vraiment, ça m'a fait 2 sessions de lecture. C'est assez rapide à lire parce que vous avez pas mal de plans de maison,
Il y a beaucoup de dialogues aussi, genre juste c'était génial. Troisième roman que j'ai lu, et là c'est un peu plus niche, c'est Ever After High, le livre des légendes. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une mini-série qui faisait Mattel en même temps un petit peu que Monster High sur les enfants des personnages de contes de fées. Et donc ils ont sorti aussi des livres sur cet univers-là. Et donc ça c'est le premier tome. J'aime bien parce que l'histoire est très remaniée. C'est pas exactement les mêmes choses qui se passent que dans la série. Enfin il y a beaucoup de trucs qui se passent en plus et de trucs qui divergent un petit peu. Donc c'est vraiment très cool. Je trouve que c'est plus approfondi en termes d'histoire aussi. Donc ça c'est le tome 1. Je sais qu'il y a d'autres tomes, je les ai dans ma bibliothèque. Donc vous me verrez sûrement lire sur la suite. Mais voilà, c'est vraiment cool. On suit principalement en fait Raven Queen, la fille de la méchante reine qui ne veut pas suivre sa destinée et devenir la future méchante reine. Il y a la fille de Blanche-Neige, Applewhite en fait, qui veut devenir son amie pour l'encourager à suivre son destin pour qu'elle ait une fin heureuse. Et du coup c'est tout autour de un petit peu cette trame narrative de reproduction sociale, voilà, employons les vrais termes sociétaux. Mais enfin voilà, mélangé au conte de fées, c'est vraiment très bien. Pour ceux qui connaissent déjà, je pense que vous aimerez. Tous ceux qui aiment Once Upon a Time aussi, ça peut vous parler, ce genre de délire. Donc voilà, je vous recommande, moi j'adore cet univers tout simplement. On passe au BD et du coup, j'ai lu ce mois-ci en BD le premier cycle des BD Seul. Je crois qu'il y a 3 cycles actuellement, si je dis pas de bêtises. Le cycle 1, du coup, ça va du tome 1 au tome 5. Donc dedans, on a La Disparition, Le Maître des Couteaux, Le Clan du Requin, Les Cairns Rouges et Au cœur du Maelstrom. Alors je vous avoue que moi je connaissais juste de nom et j'avais vu le film il y a très longtemps de Seul. Donc la BD m'était un petit peu inconnue. Et au final, je lui ai donné une chance parce que je les ai offerts à mon copain parce qu'il les lisait il y a longtemps et il voulait les acheter. Donc je lui ai offert il y a presque 6-7 mois je crois, je sais plus. Et du coup je les ai lus par la même occasion, vu que maintenant ils sont dans ma bibliothèque aussi. Et franchement, énorme coup de cœur. Enfin, même en adulte, ça se lit vraiment très bien. Même si du coup l'histoire se porte sur des enfants. Et donc l'histoire, en fait, il s'agit d'un monde comme le nôtre où en fait tous les adultes ont disparu et il ne reste que les enfants. Et du coup, on va suivre un groupe de 5 enfants, si je dis pas de bêtises, qui vont un peu redécouvrir ce monde sans les adultes, qui vont un peu essayer de comprendre ce qui s'est passé parce que, enfin, chelou, genre, est-ce que c'est une invasion d'aliens? On sait pas. Et en fait, petit à petit, il y a une intrigue qui se met en place par rapport à qu'est-ce qui s'est réellement passé et pourquoi il n'y a plus d'adultes et qu'il n'y a que eux qui restent. Voilà, je trouve que dans le cycle 1, on a déjà pas mal de dénouements, enfin dénouements. On a des réponses plus ou moins qui nous sont données, donc même si c'est pas des réponses complètes en termes de résolution, je trouve que quand même on a des réponses parce que le problème dans ce genre de scénario un petit peu comme ça, c'est que des fois les réponses elles viennent, enfin les intrigues se développent très lentement. Là en 5 tomes c'est vraiment top. Après c'est de la BD franco-belge, donc on est sur des tomes de 40 pages environ. Et vraiment coup de cœur aussi. J'ai très hâte de suivre le reste de la série. Je crois qu'on a le cycle 2 en entier et il manquera les BD du cycle 3 que je devrais acheter. Enfin dans ce groupe de 5 enfants, en fait ils vont rencontrer d'autres enfants, d'autres groupes, clans qui se sont un petit peu formés. Il va y avoir forcément des conflits et c'est vraiment en mode survival mais enfant. Et je trouve ça trop cool parce qu'on n'a pas trop l'habitude de voir ça en termes de BD, de films, de médias en général, du survival d'enfants. Autre BD que j'ai lu et qui est un peu moins sérieuse je pense, plus chill, c'est Shin Zero. Donc en fait c'est sur des Sentai. Les Sentai c'est comme les Power Rangers pour ceux qui connaissent pas ce terme. Et en fait c'est dans un monde où les kaiju, donc c'est-à-dire les gros monstres à la Godzilla, ont disparu. Donc en théorie les Sentai servent plus à grand chose. Et du coup c'est un peu devenu des super-héros qu'on appelle pour faire genre vigile de boîte de nuit ou des petites missions comme ça à la con. Un peu en mode Uber, ils ont leur propre application. Et en fait on va suivre des jeunes qui sont à la fac, qui galèrent et qui utilisent les Sentai comme petit job à temps partiel entre guillemets pour se faire des fins de mois. Et ils vont avoir une sorte de colocation entre Sentai. Voilà. Donc apparemment c'est une série en 3 tomes. Pour l'instant il n'y a qu'un seul tome de disponible si je dis pas de bêtises. Écoutez, moi j'aime beaucoup ce début d'univers, de personnages, etc. Après ça reste le premier tome, donc en fait on nous met juste beaucoup de choses en place. Et c'est pas qu'il se passe rien, il se passe des choses, mais c'est plus la véritable grosse intrigue qui arrive vers la fin du livre. Je sais plus où j'en étais parce que encore une fois mes voisins avec leur foutu chien
Et en fait j'ai l'impression qu'ils ont tous des chiens qui aboient tout le temps. Enfin en même temps c'est normal, c'est des chiens, mais bref. Donc pour revenir sur Shin Zero, là du coup c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ça fait un petit peu manga BD noir et blanc avec des touches de couleur par moment, tout simplement. Je sais que pas tout le monde est fan de ce genre de bande dessinée, le noir et blanc, il y en a qui ont beaucoup de mal. Mais voilà, moi j'ai vraiment bien aimé. C'est du label 619. Je trouve qu'ils font des très bonnes BD en France. Enfin voilà, très cool. Ils font plein d'autres choses, allez vous renseigner. J'ai hâte de lire la suite pour voir ce que ça donne en termes d'intrigue. Parce que là du coup c'est qu'un premier tome. Donc on peut à moitié juger je trouve, même si il est quand même assez épais. Mais voilà, pour l'instant l'intrigue me tente, les personnages me tentent, donc je lirai la suite. On passe au manga. Et les mangas c'est un peu ce que j'ai le plus de mal à lire en ce moment. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu du mal et je pense que c'est à cause des histoires que je lis aussi parfois en termes de séries, mais bref. Ce mois-ci, j'ai lu un autre Junji Ito, maintenant vous me connaissez, j'ai toute une collection de Junji Ito avec mon copain et notre objectif c'est de tous les lire. Et du coup, j'ai lu Gyo, donc c'est l'intégrale voilà, de Gyo. Junji Ito, j'adore ses BD, là c'est pas ma préférée et j'aime bien le concept de base duquel il est parti, mais c'est vachement parti en cacahuète et il y a beaucoup de ces BD où en fait il a une super idée de base mais il sait pas trop quoi raconter avec et du coup ça part en cacahuète. Mais écoutez, ça fait du bien de pas pouvoir prévoir ce qui va se passer dans une BD, donc c'est un peu pour ça aussi que je continue à le lire tout simplement. Gyo, ça parle de quoi? Et ben en fait c'est sur un couple qui est en vacances au bord de la mer et en fait ça commence à puer, voilà. Et la meuf elle est très sensible aux odeurs, comme moi étonnamment. Et genre elle est là en mode mais ça pue, mais qu'est-ce que c'est? Il y a un animal mort, machin, nanana. Et en fait ça va être une espèce de créature, un poisson qui se décompose sur des espèces de bras mécaniques. Et en fait, toute l'histoire va se porter sur des espèces de créatures de poissons en décomposition sur des bras mécaniques, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. C'est très perché. Enfin, vraiment, c'est l'une des œuvres les plus perchées de Junji Ito et je pense parce que c'est de la science-fiction, parce que d'habitude il fait plus de l'horreur un peu surnaturelle. Là, j'ai l'impression qu'il tend un peu plus vers la science-fiction et je suis beaucoup moins fan. C'est vraiment pas mon préféré des Junji Ito et c'est pas celui que je vous recommande le plus. Il est trop spécial, je sais pas, je suis moins fan, je préfère d'autres de ses récits vraiment. En manga, j'ai également fini de relire une série qui s'appelle Dolly Kill Kill et dont je vous ai parlé dans les autres vidéos lecture. Alors, en fait, ce manga, je l'avais acheté il y a très longtemps et quand j'ai voulu finir de le lire, comme je vous l'ai déjà dit, et bah, les tomes n'étaient plus disponibles à la vente, voilà, ils n'étaient plus imprimés. Et du coup, je les ai tous achetés d'occasion sur internet, mais ils étaient assez pricey. Donc moi, je vous conseille de lire les scans. Et du coup, là, c'était les 4 derniers tomes de la série. Donc dans le tome 8, on a un peu la backstory d'un autre personnage. C'est pas le personnage principal, mais c'est le personnage que je préfère pour le coup, Kyojin. Et en fait on voit des combats beaucoup plus cool, enfin plus intéressants que sur le main caractère. Son perso est mieux développé, sa backstory elle est mieux, je sais pas, genre juste le perso est mieux dans ce tome en fait que le personnage principal, que vraiment il est boring à souhait. Et dans le dernier tome, je suis grave déçue. J'avais oublié que ça se finissait comme ça, il y a pas de vrai combat final. Et enfin final, je m'entends par rapport à l'histoire. Et l'un des persos meurt. Voilà, donc un peu nul, je me mets des post-it pour me rappeler. Mais en gros, Dolly Kill Kill, si vous n'avez pas suivi dans mes autres vidéos, c'est la fin du monde. En gros, on est envahi par des aliens qui ressemblent à des espèces de poupées et des peluches. C'est un peu cute, c'est un peu bizarre, voilà. C'est pas mal de combats, enfin vraiment on est sur du shonen bien classique. Du coup, je sais pas, ça m'a un peu déçue. Surtout dans la première partie et dernière partie du manga. Je préfère le milieu du manga, qui est sur en fait un groupe de personnages secondaires, mais qui au final ont beaucoup plus d'importance dans le récit que le perso principal quasiment. Donc voilà, c'est un peu le défaut sur cette œuvre, c'est je sais pas pourquoi en fait ils ont fait un personnage principal aussi nul et fait des personnages secondaires trop cool. Genre, soyez tous cool ou enfin, je sais pas. Bref, je recommande quand même parce que je trouve que c'était good vibes à lire. En termes de shonen, j'ai un peu plus de mal avec les années à en lire. Donc voilà, mais Dolly Kill Kill ça reste mon shonen de cœur parce que c'est un peu mon vrai premier shonen je pense. On passe aux comics. Et en vrai ce mois-ci j'ai lu pas mal de comics aussi. Après il y en a beaucoup, c'est de la VO etc. Donc je vais pas vous en parler. Mais j'en ai quand même notifié quelques-uns. On a Zatanna Bring Down the House qui sortira en septembre 2026 en français. Donc j'en parle quand même vu que c'est pour
dans 6 mois, je pense, quelque chose comme ça. Exceptionnel. Tamaki, l'autrice, comme d'habitude, j'adore ses œuvres. Tout ce qu'elle écrit, je suis assez fan. Et au dessin, généralement, elle reprend le même illustrateur. Je vais mettre son nom ici, en tout cas pour Zatanna. Très 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 cool, vraiment. Je vais vous mettre aussi des planches parce que c'était magnifique. J'ai trop hâte que le tome sorte en français pour l'acheter, tout simplement parce qu'il est très 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 beau. J'étais choquée. Comme première lecture sur Zatanna, c'était vraiment super. Voilà, donc si comme moi vous connaissiez que de nom le personnage, voire pas du tout, et qu'il peut vous intéresser, foncez. Voilà, donc Zatanna, c'est la magicienne de la Justice League, mais on la voit que de temps en temps. Je trouve qu'elle est pas très très mise en valeur. Elle fait son apparition que de temps en temps. Mais voilà, très 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 cool. C'est en gros sur l'origine de ses pouvoirs, qui ont un rapport avec son père, du coup, Zatara, tout l'univers de la magie, d'où elle tire sa magie, etc. C'était vraiment très très cool. Je connaissais pas du tout cet aspect-là. Donc voilà, comme moi, si vous souhaitez lire des histoires sur des jolies magiciennes, foncez sur Zatanna. Autre comics que j'ai lu en VO, et là, celui-ci, je crois qu'il n'existe pas en français. Je crois qu'il est sorti en 2015-2016, c'est The Kitchen, mais on a eu une adaptation du film The Kitchen, ça s'appelle Les Baronnes en français. Je vous mettrai une petite affiche du film ici. Et du coup, il y a une grosse différence quand même entre le comics et le film, tout simplement. Je l'ai lu parce qu'en fait, on a fait un épisode sur le film Les Baronnes sur Comics Corp, donc n'hésitez pas à aller nous suivre là-bas. Et dans l'ensemble, ça raconte l'histoire de femmes de gangsters qui vont prendre un petit peu leur indépendance de leur mari pour monter leur propre business. Dans le comics, en revanche, elles montent ce business tout simplement en attendant que leur mari sorte de prison. À la base, elles vont faire la récolte dans le quartier de Hell's Kitchen à leur place, etc. Et elles vont essayer de se faire une place parmi ce groupe de gangsters, du coup, irlandais. Mais bien évidemment, on leur rigole au nez parce que ce sont des femmes et c'est dans les années 70 ou 80, si je dis pas de bêtises. Il y a des personnages aussi qui n'ont pas du tout les mêmes relations que dans le film. Dans le comics, il y a 2 sœurs et une troisième fille. Dans le film, c'est juste 3 meufs. Voilà. J'ai vraiment bien aimé le comics. Je l'ai trouvé plus impactant au niveau de la fin, où on voit vraiment l'ascension du pouvoir, comment ça monte à la tête de certains, même de ces femmes. C'est beaucoup moins family friendly que le film pour le coup. Donc c'est vrai que le comic je le trouve plus impactant dans ce sens. Par contre, le gros défaut de cette œuvre, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnages. On nous balance des noms à tire-larigot. Oui, le frère de machin, le cousin de machin. On sait pas qui sont ces gens et on ne le saura, et on les reverra jamais après ce comics. Enfin, c'est un one shot. Du coup, je suis un peu perplexe. Heureusement que j'avais vu le film. Je pense que ça m'a permis de mieux comprendre après dans le comics les liens des personnages. Mais sinon, je trouvais pas ça très 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 lisible et je suis pas méga fan du dessin non plus. Et pour terminer en comics, j'ai lu le fameux The Killing Joke. Enfin, je l'ai relu parce que je l'avais déjà lu il y a quelques années. Mais du coup, j'ai voulu me rafraîchir un petit peu la mémoire et vous le présenter en vidéo. Donc voilà, je suis pas hyper fan de la couverture. Je préfère l'original que j'ai en poster d'ailleurs, avec son petit appareil photo, voilà. The Killing Joke, ça raconte quoi? Ça nous parle en fait de Batman et du Joker. Batman se rend bien compte qu'il va finir un jour par tuer le Joker ou que le Joker va finir par le tuer et du coup il le pourchasse comme d'habitude. C'est dans ce tome là qu'il va s'en prendre à Barbara Gordon et qu'elle va finir en fauteuil roulant. Voilà, c'est d'ici que ça vient. Et c'est hyper twisted en fait, il essaye vraiment de rendre fou le commissaire Gordon, le Joker, voilà. C'est pas... Enfin, raconter comme ça n'a pas trop d'impact, je trouve, mais en fait, c'est toute l'histoire du Joker qui nous est racontée aussi. On a une espèce de backstory du Joker. Personne ne sait si c'est une vraie backstory, si c'est quelque chose qu'il a inventé. Ça reste toujours flou au niveau du Joker. Moi, j'aime bien penser que c'est en partie la vraie origine du Joker. Voilà. Qu'en gros, il a voulu faire un gros coup et que ça a mal tourné. Il suffit d'un mauvais jour pour que tout bascule. Et d'ailleurs, on a eu une série dans l'univers Batman qui s'appelle One Bad Day. Donc je pense que c'est un petit peu inspiré de The Killing Joke en partie. Voilà, je l'aime beaucoup. Si vous voulez découvrir le Joker ou commencer avec Batman de manière générale, je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée parce que vous n'avez pas besoin d'avoir lu quoi que ce soit d'autre pour comprendre ce que vous lisez. Et c'est vraiment très 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 cool. Donc voilà, l'un de mes comics préférés. Je sais que c'est un peu bizarre de dire ça parce que c'est hyper connu, mais je sais pas, en fait ça se lit bien et c'est assez rapide. Je crois qu'il y a
Il y a 50 pages, quelque chose comme ça. C'est vraiment pas très long à lire, voilà, une cinquantaine de pages, très bonne porte d'entrée. Et c'est un classique du comics aussi, donc une pierre deux coups finalement. Dernière lecture de cette vidéo dans la catégorie autre du coup, parce que enfin c'est de la poésie, c'est un recueil de poésie, c'est Milk and Honey. Pareil, il existe en français, c'est lait et miel ou quelque chose comme ça, de Rupi Kaur. Elle en a fait d'autres aussi que j'ai dans ma bibliothèque. Juste ici on a Homebody et c'est The Sun and Her Flowers. Moi j'aime beaucoup, je le lis en anglais parce que c'est un anglais très facile à comprendre. C'est pas de la grosse littérature, c'est plus de la poésie contemporaine. J'ai vraiment trop aimé. C'est une relecture aussi, je l'avais déjà lu il y a quelques années. Et la première fois que je l'avais lu, vraiment j'avais pleuré. Tellement ça m'avait pris aux tripes en fait comme poésie parce qu'elle raconte des choses assez dures dans ces espèces de poèmes. On a également des petites illustrations en plus. C'est mon préféré des trois dans mes souvenirs. Je vais relire les autres, donc vous les verrez dans mes autres vidéos de lecture, mais voilà, ça change. Une petite lecture assez rapide, assez simple. Pour ceux peut-être qui aimeraient apprendre l'anglais, ça peut être une bonne idée d'acheter ce livre parce qu'on est sur quelque chose d'assez simple en termes de lecture, encore une fois. Donc voilà, et juste la couverture. La couverture Slay. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je me suis lancée récemment, je vais vous faire l'annonce, dans un compte Instagram sur mes lectures. Donc voilà, je vous mettrai en description si vous voulez aller me suivre dessus, voilà, pour suivre un petit peu ce que je poste. Et sur ce, je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter. N'hésitez pas à me dire s'ils sont dans votre pile à lire, si vous les avez déjà lus, si vous avez aimé ou pas d'ailleurs en les lisant. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour pas rater mes futures vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!